plus qu'un plaisir de vous retrouver dans cette session d'information. Au sommaire, 31 nouveaux conservateurs supérieurs des eaux, forêts et chasses, en appui désormais afin de remplir les missions de cette force paramilitaire. Les cadres promus en fin de formation de 9 mois reçoivent leur parchemin et l'onction des autorités compétentes pour continuer à protéger les réserves naturelles et l'environnement en général au Bénin. La coopération sino-béninoise ravivée à l'occasion du 76e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, des cadres à divers niveaux ont eu droit à une soirée de commémoration hier à l'ambassade de Chine. Les deux États se sont réitéré l'engagement ferme d'une coopération mutuellement bénéfique. Rythme normal de reprise de l'année scolaire 2 semaines après le retour en classe. Constat dans plusieurs écoles de la toute première circonscription scolaire de Cotonou. Canal 3 Bénin y a fait un tour. Reportage à suivre en toute fin d'édition. Une nouvelle vague de cadres forestiers vient renforcer la lutte pour la préservation des écosystèmes. 61, sinon 31 plus précisément, fonctionnaires formés durant 9 mois accèdent au grade de conservateur supérieur des eaux, forêts et chasses. Ils ont reçu leur diplôme de fin de stage à Cotonou en présence du ministre de tutelle, José Didier Tonato, Teddy Goudalor et Henri Gantin pour Canal 3 Bénin. Ce diplôme élève officiellement ces récipiendaires au rang de conservateur supérieur des eaux, forêts et chasses du Bénin. Pour y parvenir, ces 31 fonctionnaires ont suivi 9 mois de formation théorique et pratique à l'École nationale des eaux, forêts et chasses. Nous avons su relever les défis, travailler en équipe et faire preuve d'une grande résilience. Nous sommes désormais prêts à assurer des responsabilités importantes en tant que conservateur nanti du DEFAC. Et je n'ai aucun doute quant à notre honneur à cette fonction. Ces 9 mois connaissent 6 mois de formation théorique et 6 semaines de formation militaire à l'École nationale supérieure des armées. Puis 3 mois de stage terrain. Durant leur stage, ces nouveaux officiers d'état-major sont initiés aux sciences de gestion forestière, aux techniques de conservation ainsi qu'aux réalités sociales et sécuritaires liées à la protection des écosystèmes. La hiérarchie de l'administration des eaux, forêts et chasses et le ministère voudraient pouvoir compter sur vous pour faire face aux défis sécuritaires actuels, à la lutte contre les facteurs de dégradation des forêts, mais aussi aux challenges liés à la promotion de nos ressources fauniques et forestières. Je ne doute pas que chacun de vous a su appréhender convenablement les grandes préoccupations environnementales actuelles, à savoir le leadership des unités des eaux, forêts et chasses, l'exigence de gestion rationnelle des ressources forestières et les défis environnementaux plus accrus, ainsi que les défis sécuritaires. Ces cadres forestiers deviennent ainsi des acteurs clés de la lutte contre la déforestation et pour la sauvegarde des écosystèmes au service des générations futures. Tous les feux sont désormais ouverts quant au démarrage du projet de supplémentation nutritionnelle de 1000 jours et plus. Le gouvernement mobilise plus de ressources qu'il n'en espérait pour la mise en œuvre de l'initiative. La table ronde organisée ce week-end à la suite de la conférence internationale sur la nutrition se solde par une annonce de plus de 250 milliards de francs CFA d'engagement des partenaires. Cela y va de l'opérationnalisation imminente de cette initiative dont la pertinence a été démontrée par les scientifiques au cours des travaux. Point de presse des directeurs généraux des politiques de développement puis de l'Agence nationale pour l'alimentation et la nutrition à l'issue de la rencontre. Nous saluons avec enthousiasme le fort engagement manifesté par l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui ont massivement répondu présents à l'appel du gouvernement du Bénin. À l'issue de nos échanges, nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons reçu des partenaires des engagements fermes de financement du projet
à hauteur de 442,5 millions de dollars US, soit 252,8 milliards de francs CFA, ce qui représente 126% de financement attendu, qui est de 350 millions de dollars US, soit 200 milliards de francs CFA. Ce financement substantiel permettra de renforcer les interventions nutritionnelles à fort impact, d'élargir la couverture géographique du programme et d'assurer une mise en œuvre efficace et durable des actions prévues sur le terrain. Cette mobilisation exceptionnelle marque une étape décisive dans la mise en œuvre du projet. Les ressources qui ont été annoncées dans le cadre de cette table ronde sont destinées à compléter les ressources de l'État pour les interventions prévues dans le cadre du projet de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours. Vous savez que la malnutrition fait des dégâts et scientifiquement, il est démontré que c'est la période des 1000 premiers jours et les 1000 jours suivants, c'est dans cette période-là que tout le capital cognitif de l'enfant se forme. Si l'homme est la richesse des nations, la source de cette richesse, c'est les capacités intellectuelles. La conférence qui a été organisée, la conférence internationale sur la nutrition, qui a été organisée, a permis aux différents experts de revenir sur ces données scientifiques et d'éveiller davantage l'attention sur le caractère critique de cette période. Donc le projet dont nous mobilisons les financements aujourd'hui, ce projet est destiné donc à aider à lancer une lutte méthodique et une lutte vraiment décisive contre la malnutrition au Bénin pour donner des chances aux générations futures de pouvoir avoir leur plein potentiel pour contribuer au développement de notre nation. À l'issue de cette table ronde, nous saluons Son Excellence le Président Patrice Talon, Président de la République, pour sa vision et ses orientations stratégiques pour ce projet, qui est un projet assez critique pour le renforcement du capital humain au Bénin. Nous saluons aussi tous les partenaires pour leur engagement, leur solidarité et leur appui technique et financier. Le deuxième hackathon IA 2025 se referme. Pendant 3 jours, de jeunes talents de divers horizons ont planché sur un défi majeur, mettre l'intelligence artificielle au service du foncier. Sur les 178 équipes qui ont postulé, les 16 retenues à la phase finale ont rivalisé de créativité pour proposer des solutions innovantes. Retour sur la cérémonie de clôture de cette compétition à Cotonou dans ce reportage. Foncier, algorithme, innovation, ce sont les 3 concepts qui ont occupé les esprits de ces jeunes geeks pendant 72 heures. Réunis en 16 équipes pour la dernière phase du hackathon IA 2025, ils ont relevé le challenge qui les attendait, celui de concevoir des outils capables d'apporter des solutions concrètes dans le domaine du foncier grâce à l'intelligence artificielle. On a beaucoup appris, on a beaucoup échangé avec les étudiants et surtout il y a eu un engouement vraiment intéressant. On a dit il y a 3 jours ici qu'on voulait des solutions concrètes et vraiment on est satisfait du travail qui a été réalisé par les différentes équipes. Je voudrais vraiment vous féliciter pour cette belle implication, pour cet engagement, pour cette passion. Quand on est passionné, quand on travaille, il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Et je suis fier évidemment de ce que toute cette belle équipe a fait. Sur les 16 équipes sélectionnées pour cette phase finale, c'est l'équipe UDI Africa qui repart avec le gros lot de 2 millions de francs CFA, ainsi que des gadgets offerts par Celtis Bénin. Underdogs décroche la 2e place et une enveloppe de 2 millions de francs CFA, tandis que Dalpicor IA complète le trio gagnant et repart avec 500 000 francs CFA. Là, notre challenge a été de mettre en place une plateforme numérique, donc un chatbot qui permet à tout utilisateur de venir sur le chat, d'uploader son levé typographique et d'avoir le rapport qui lui est dû. On passe de, je dirais, environ 15 à 30 jours
à une moyenne de quelques secondes, je dirais. Parce qu'après avoir envoyé tout juste le PDF, je vais dire le relevé topographique, on a directement en fait le rapport qui est généré. La vision, celle de faire du Bénin, pas d'un quartier latin, mais un quartier du numérique, on y est presque. Au nom du ministère, vous avez notre soutien et puis notre manière de le marquer, c'est de vous donner encore plus de ressources. Organisé par l'Agence des systèmes d'information et du numérique, le Hackathon IA s'inscrit dans le cadre du programme Be Digital, financé par la coopération luxembourgeoise. Cette deuxième édition prouve une fois encore le potentiel des jeunes talents béninois dans le domaine du digital. La Chine fête 76 ans de sa fondation en tant que République populaire. L'ambassade de Chine à Cotonou a organisé au Bénin une soirée festive pour commémorer cette date qui marque aussi l'élan de la Chine au lendemain de la victoire des Alliés contre le nazisme et le fascisme de la Seconde Guerre mondiale. Comme chaque année, c'était une occasion pour les officiels béninois et chinois de raviver la coopération bilatérale au beau fixe entre les deux pays. Ulrich Kaba était à la soirée hier. Réunis dans cette salle de Golden Tulip Hotel à Cotonou, la communauté diplomatique et les officiels béninois se retrouvent pour ensemble célébrer le 76e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. Une réception solennelle organisée par l'ambassade de Chine près le Bénin et qui témoigne de la vitalité des liens d'amitié et de coopération entre les deux nations. Tout en retraçant le parcours de son pays depuis 1949, l'ambassadeur de Chine met un accent particulier sur les réalisations spectaculaires en matière de développement économique et social, ainsi que l'engagement continu pour la paix et la coopération internationale. Il rappelle l'importance du partenariat stratégique avec le Bénin. Depuis 76 ans, sous la direction du Parti communiste chinois, le peuple chinois a surmonté des obstacles et a persévéré sans relâche. Il a ainsi ouvert une voie de modernisation à la chinoise en créant deux miracles, un développement économique rapide et une stabilité sociale durable. La Chine est disposée à travailler avec le Bénin à la mise en œuvre des 10 actions de partenariat, à renforcer la confiance politique mutuelle, à élargir la coopération économique et commerciale et à approfondir les échanges culturels et humains. Côté béninois, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères réaffirme l'excellence de la coopération sino-béninoise, soulignant l'impact des projets chinois dans des secteurs clés comme les infrastructures et la santé. Une marque de gratitude et un souhait de voir cette amitié se renforcer davantage dans les années à venir. Sous l'impulsion du président Patrice Talon, le Bénin a entrepris ces dernières années une transformation structurelle ambitieuse, fondée sur la modernisation des institutions, le développement des infrastructures, la valorisation du capital humain et la diversification de l'économie. Dans cette dynamique, le Bénin a pu compter sur le soutien constant et l'accompagnement précieux de la Chine, dont l'expertise et l'expérience sont des atouts majeurs pour relever les défis de développement. Le clou de cette commémoration est la coupure symbolique du gâteau d'anniversaire, un geste traditionnel empreint de convivialité et réunissant autour de l'ambassadeur plusieurs personnalités venues partager ces moments de joie avec le peuple chinois. 4 grandes décisions découlent de la 4e session du Conseil supérieur de transition CST de l'Église du christianisme céleste. Les travaux de 3 jours tenus à Cotonou sous la présidence du vénérable suprême évangéliste Bertin Badar, coordonnateur général du CST, se sont achevés. Les résolutions sont relatives à la finalisation du règlement intérieur de l'Église et à l'harmonisation des grades et tenues. D'ici janvier prochain, les textes bibliques vont être unifiés à tous les niveaux. Pour les célébrations de l'anniversaire de l'Église et du rappel à Dieu de son fondateur, les fidèles sont appelés à se vêtir entièrement de blanc. La substance des travaux dans le communiqué de presse livré
à l'issue de la concertation. La session a souligné la nécessité d'élaborer des tests organiques de fonctionnement des organes de gouvernance et de gestion de l'Église. À cet effet, le CST a adopté le principe de recourir à des comités ad hoc ou à des experts spécialisés avec des mandats précisément définis et un délai fixé au 30 octobre 2025. Le CST a également adopté le principe d'unicité des tests bibliques à compter de janvier 2026. Les 2 membres du Sacré Collège, sollicités pour cet objectif, ont marqué leur accord. La session a instruit l'accélération des travaux à la finalisation de l'ordre de culte unique, délai fin octobre 2025, des cantiques, délai fin novembre 2025. Les documents harmonisés entreront en vigueur à partir de janvier 2026. Enfin, le CST a adressé 2 correspondances aux 2 révérends pasteurs, membres du Sacré Collège, en vue d'une harmonisation des habits sacerdotaux pour les célébrations du 29 septembre 2025 et du 40e anniversaire de la transition du révérend prophète pasteur fondateur Biléou Joseph Samuel Ochofa, qui aura lieu le 19 octobre 2025. Des instructions seront données aux diocèses du monde entier à cet effet pour que nous soyons tous de blanc vêtus pour les célébrations précitées. Voilà, pour l'essentiel, les conditions sont remplies pour une année scolaire 25-26 réussie. Constat de rythme de reprise des activités pédagogiques et des conditions de démarrage de l'année à Cotonou. Esther Tofa a sillonné pour nous certaines classes des écoles primaires de la ville. Voici les précisions sur les images d'Eder Ompévi. Des salles de classe aérées. Du mobilier de travail en parfait état. Tout ce qu'il faut pour permettre à ces apprenants de l'école primaire publique Les Cocotiers d'étudier dans de bonnes conditions. Comment tu vas? Un pain pour lui. Le constat est pareil dans les autres écoles du littoral parcouru. Les apprenants ont bien commencé la rentrée scolaire et le projet du gouvernement, un enseignant, une classe a été respecté ici et toutes les classes sont pourvues d'enseignants. Et les apprenants sont dans de très bonnes conditions de travail. Chaque enseignant est dans sa classe et les apprenants sont assidus au travail. Les conditions chez nous sont très agréables parce que nous avons de nouveaux bâtiments, nous avons de nouveaux mobiliers aussi et les enfants sont à l'aise, les apprenants sont à l'aise pour bien travailler. Qui dit bonnes conditions de travail dit également une hygiène alimentaire saine et les chefs des établissements scolaires sillonnés n'y dérogent pas. Tous les matins, ceux qui dans la gestion collégiale, la maîtresse qui s'occupe de la nutrition va voir souvent les vendeuses, voir leur mets, contrôler comment ce mets-là est agréable pour les enfants. Et moi-même qui suis le directeur, j'achète là et je mange pour mieux apprécier. Et maintenant pour la gestion collégiale, le chef d'établissement délègue un collaborateur pour l'éducation nutritionnelle et sanitaire de l'établissement. Et ces collaborateurs contrôlent au quotidien les mets que les enfants consomment et les lieux de vente, ainsi que la visite médicale des vendeuses. Donc, toutes nos vendeuses ont fait la visite médicale et ont leur carnet de soins. Les responsables du système éducatif de la ville capitale économique, comme chaque année et sur instruction du ministère des enseignements maternels et primaires, se sont assurés de la reprise des cours dans les conditions idéales.
nous avions, avec les conseils pédagogiques, fait un tour, pratiquement, chacun en ce qui le concerne, dans sa zone. On a fait un tour, visiter les écoles pour constater un peu les conditions dans lesquelles, les conditions de travail et de vie des apprenants et aussi des enseignants. Et j'avoue que pour l'instant, nous pouvons nous frotter la main et estimer que nous avons une belle année scolaire 2025-2026. Excepté tout ceci, le gouvernement a pris d'autres dispositions indispensables pour une année scolaire réussie. La mise en place du quart des subventions de l'État allouées aux écoles publiques pour le démarrage des activités pédagogiques. En dehors de ça, nous avons la mise en place des vivres dans les écoles et à cantine bien avant la pré-rentrée. Nous avons aussi le virement des primes de rentrée aux enseignants. Il y a également la mise à disposition des cahiers d'activités de CICP et des décodables aux apprenants. Et nous avons actuellement le réajustement du personnel enseignant en cours dans tous les départements du Bénin. Il y a également des bâtiments de classe qui sont actuellement en construction, d'autres sont déjà achevés. Et je pense que tout cela permettra à nos apprenants d'étudier dans de bonnes conditions. Voilà donc qui augure d'une année scolaire 2025-2026 épanouie pour les apprenants du premier ordre de l'enseignement. Des conditions optimales dont ne pouvaient se vanter il y a quelques années que les établissements scolaires privés. Merci d'avoir suivi ce journal. À 20h, l'info continue. Fin de mandat présidentiel. Quelle priorité pour Talon actuellement? C'est le thème. Prenez le rendez-vous avec Wahab Ali Bara et ses invités.